Eh bien, salutations motardes à toutes et à tous. Là, je suis en train de rouler dans un des deux moments, je trouve, les plus magiques, qu'on soit en voiture ou en moto, mais encore plus en moto, c'est l'aube et le crépuscule. Là, il se trouve qu'on est en fin de journée, et il y a ces moments magiques, mais ils ont aussi des petits inconvénients. Quelques minutes avant cette prise de vue, j'avais le soleil, un soleil rasant, pile en pleine poire, et si j'avais pas eu cette option sur mon casque, j'aurais été un peu plus à la peine. Donc si à un moment donné vous songez à changer votre casque, il y a des options auxquelles on pense pas forcément. Celle-ci, c'est un casque pourtant que j'ai déjà depuis 4-5 ans. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas regretté. C'est ces visières, alors sur le coup on peut penser que c'est un peu de la frime, c'est des visières type pilote de chasse qu'on peut abaisser d'un mouvement d'index, et c'est vraiment pratique. D'ordinaire, je m'en servais plutôt l'après-midi. Bon, pas trop ces temps-ci vu les pluies à répétition qu'on a eu depuis un mois. Mais l'été, c'est vraiment très pratique. En fait, il se trouve qu'au lever du soleil ou au coucher, selon que vous alliez vers l'est ou l'ouest, c'est vraiment un gros plus. Donc si à un moment donné vous changez de casque, pensez à cette option. C'est vraiment pas du luxe. L'autre chose que j'ai trouvé très agréable sur cette moto qui se trouve être ancienne, mais dont l'ancien propriétaire avait pensé à équiper de phares LED, en tout cas d'ampoules LED. C'est quelque chose d'ordinaire réservé aux motos assez récentes. Je ne sais pas depuis quelle année les phares LED sont obligatoires, et même je ne sais même pas si c'est obligatoire ou pas, mais en tout cas on reconnaît que sur les véhicules récents, ça éclaire vraiment quand même beaucoup mieux que les phares jaunes qu'on trouve sur les motos de cette époque, là, qui a presque une vingtaine d'années. Personnellement, je trouve que conduire de nuit, c'est plus stressant que de conduire sous la pluie, parce que bon, sous la pluie, c'est une question de pratique, on s'y fait, et il y a des sensations qu'on ressent simplement après par habitude. Alors qu'avec la nuit, on sent vraiment que notre vision s'altère, qu'elle ne fonctionne plus exactement comme elle le fait en plein jour. Et particulièrement, j'étais en virée il y a déjà longtemps avec un ami, on revenait d'un petit road trip en montagne. Donc on avait dû écourter, faire demi-tour de nuit parce qu'on n'arrivait pas à accéder. Enfin bon, c'est une longue histoire que je vais écourter, mais simplement, à un moment donné, avant de prendre une pause, mon ami qui roulait devant moi a voulu garer sa moto, juste pour se dégourdir les jambes. Et il pensait qu'une ligne au sol n'était qu'une peinture, mais en fait, cette ligne, eh bien, elle recouvrait un petit trottoir d'à peine 2 cm de hauteur, 2-3 cm. Et ça lui a suffi, comme il pensait que c'est juste une ligne blanche, il ne l'a pas attaqué franchement en oblique comme il aurait fait s'il avait vu que c'était un trottoir. Mais du coup, il l'a pris vraiment de manière asymptotique, il a tapé dedans et il est tombé. Donc il n'y a pas eu de gros dégâts, quand même, le support de repose-pied. Et ça, je trouve que c'est typique, ce genre de problème qu'on peut avoir de la conduite de nuit. On a l'impression que les reliefs sont beaucoup moins marqués, que tout est un peu plus aplati. Même quand on a un éclairage assez puissant, comme je vous évoquais ces feux LED il y a quelques instants, quand on ne connaît pas la route et qu'on n'a pas notamment des lampadaires comme cela, ça devient très vite piégeux. Dites-moi en commentaire si c'est juste une question d'habitude, si vous roulez souvent de nuit, que ça vous pose pas autant de problèmes. Mais personnellement, je trouve que c'est plus piégeux de rouler de nuit que de rouler sous la pluie de jour. Alors j'imagine que le combo infernal, ça doit être rouler de nuit sous la pluie, et ça c'est quelque chose que j'espère ne pas avoir expérimenté de sitôt. Mais il faut bien reconnaître que les couleurs sont magnifiques, que ce soit au lever ou au coucher du soleil, c'est vraiment un moment où on apprécie particulièrement de faire partie de ce paysage. Et l'autre point assez important aussi, qui augmente un peu le risque quand on roule en soirée comme ça, c'est que j'ai pu le constater à plusieurs reprises, les gens sont pressés, ils reviennent du boulot, peut-être qu'ils vont chercher les enfants, qu'ils sont déposés au sport, qui vont déposer au sport. Il y a beaucoup moins d'attention aux autres usagers de la route, et il y a la fatigue en plus de la journée qui fait que l'attention est encore plus entamée. Donc c'est vraiment ce que j'ai constaté en roulant de nuit, ce qui m'arrive pas trop souvent, c'est simplement quand je me suis fait un peu surprendre. Est-ce que vous avez constaté d'autres choses qui vous permettent de rouler de nuit plus facilement ou plus en sécurité? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.